bilan du jour 9. On a dormi sous la bâche avec une très grosse pluie toute la nuit quasiment. Mais on a survécu, la bâche a survécu. Malgré sa petite épaisseur, elle nous a pas fait faux bond. Donc on a presque bien dormi, on va dire. On a passé une nuit pas trop mauvaise. Donc on a tout replié, on s'est levé, direction Montreux. Donc là en fait voilà, la Suisse pour nous c'était un peu le dernier pays un peu tampon en fonction de comment on avançait plus ou moins vite. Soit on avait du temps et on faisait des étapes là-bas, soit on en avait plus et puis on passait tout droit. Donc là il va nous rester 2 jours. Donc le 9e jour on a fait d'est en ouest la Suisse. Bien entendu pas par l'autoroute pour pas payer la vignette qui coûte plus de 40 € pour juste les autoroutes. Et donc on est passé plutôt par le sud de la Suisse. Des paysages quand même très sympas. Puis c'est passé assez vite, hein. Il y avait quoi? Il y avait à peu près 5 heures de route, donc c'était pas non plus énorme. Et ça Et ouais. Alors donc ouais, petite particularité aussi de la route, c'est qu'on est arrivé à une sorte de train ferroviaire où on a dû monter dessus. Donc on a payé 27 francs suisses. Et en fait le train nous a permis d'avoir un petit raccourci et on a gagné 1 heure de route. On est monté dans le train. Bon, à cause d'un petit polonais là, on a loupé le train de que dalle. Mais après on a attendu 20 minutes le prochain. Et c'était assez marrant comme expérience quand on est dans la voiture, sur une plateforme derrière la locomotive, et puis elle nous tire dans les tunnels. Ça n'a pas duré très longtemps, on s'entendait à plus long et du moins à des paysages plus visibles, mais c'était quasiment que du tunnel. Bon, c'est un peu logique aussi, c'est pour nous faire gagner du temps et nous faire passer dans les montagnes. Donc c'était assez sympa. Ensuite, en fait, on a fait étape donc pas loin de Montreux, chez la tante de Charles qui habite en Suisse. Donc comme ça, on avait un logement bien assuré, on n'avait pas besoin de démarcher pour le soir. La journée, c'est pas passé grand chose. Ah si, on a fait donc on est pour faire la pause du midi. Alors, ce midi, on a le repas le plus improbable qu'on ait fait du voyage. Premièrement, on est en Suisse, donc on est sur la fin du voyage. Deuxièmement, on est en train de faire un petit apéro saucisson, gâteau apéro, plus des pâtes bolognaises. Mais bon, ça pourrait être normal. Le plus atypique, on va dire, c'est que on est actuellement sur un bunker à 2000 mètres d'altitude. À 2000 mètres d'altitude en Suisse, avec un lac d'altitude juste ici, un troupeau de vaches qui est juste là, des superbes montagnes devant nous, et on a même encore là, tout là-bas au bout, des montagnes enneigées. Donc, si avec ça c'est pas original, franchement, on est pas mal du tout, hein. On s'y attendait pas. Bon, on vous laisse parce que je crois que ça va être bientôt cuit. Et on commence à un peu avoir froid aussi, parce que le vent il est un peu froid en altitude. Mais on va bien se régaler, ça va être bien sympa. Donc, et puis voilà, le soir on est arrivé chez la tante de Charles vers les 5h, 5h30 je crois à peu près. Et puis on a profité de la soirée, donc bon, j'ai pas de photos, pas de vidéo de ce qui s'est passé là-bas. On a profité de la famille de Charles, on a bien mangé, on a pris une douche, et puis au dodo quoi, on a passé une petite soirée sympa, tranquille. Donc voilà, et puis du coup vous allez voir le bilan de la dernière journée, de la 10e journée, où on rentre en France. Mais on va faire quelques petits trucs quand même avant de rentrer, vous inquiétez pas. Donc voilà. Allez, à demain.